Le soleil était brûlant et les rues bourdonnaient de vie. Parmi la foule se trouvait une pauvre mendiante nommée Tessa, son châle déchiré enroulé fermement autour de ses épaules. Les gens passaient devant elle tous les jours, certains lui jetant des pièces, la plupart prétendant ne pas la voir du tout. Ses yeux, bien que fatigués, recelaient une étrange étincelle, comme quelqu'un qui avait autrefois goûté à l'espoir et s'accrochait encore à ce souvenir. Elle avait sa place habituelle près d'une intersection très fréquentée où la route formait un virage dangereux et où les conducteurs accéléraient souvent imprudemment. Ce jour-là, quelque chose semblait différent. Tessa remarqua une élégante voiture noire approchant du virage à grande vitesse, juste au moment où un camion de livraison perdit le contrôle dans la voie opposée. Son cœur s'emballa. Sans réfléchir, elle bondit sur la route en agitant frénétiquement les bras. Le conducteur de la voiture noire freina brusquement, juste à temps pour éviter une collision dévastatrice. Les pneus crissèrent. Les klaxons retentirent. Les gens crièrent. Et là, au milieu de tout cela, se trouvait Tessa, tremblante mais vivante. La portière de la voiture s'ouvrit violemment. Un homme de grande taille, vêtu d'un costume de créateur, en sortit, le visage pâle. Ce n'était autre que Nathan, l'un des milliardaires les plus puissants de la région. Pendant un instant, il la fixa simplement. Puis, sans prévenir, il la prit dans ses bras. « Vous venez de me sauver la vie » murmura-t-il. Tessa cligna des yeux, ne sachant pas si elle rêvait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce moment serait le début d'une histoire qui bouleverserait leurs deux vies. Nathan ne pouvait chasser l'image du visage de Tessa de son esprit. De retour à son bureau, entouré de luxe, ses pensées dérivaient constamment vers la jeune femme qui avait tout risqué pour sauver un parfait inconnu. Ses yeux le hantaient, non pas à cause de la saleté sur ses joues ou de la pauvreté de ses vêtements, mais à cause de la force silencieuse de son regard. Il se demandait ce qui avait pu amener quelqu'un comme elle dans la rue. Pendant ce temps, Tessa retourna à sa place au bord de la route, ignorant que son acte de courage avait remué quelque chose de profond dans le cœur du milliardaire. La vie lui avait appris à ne rien attendre en retour. Elle avait aidé un homme parce que c'était la bonne chose à faire, pas parce qu'elle espérait en tirer profit. Mais le destin, semblait-il, avait déjà commencé à réécrire son histoire. Ce soir-là, une voiture noire s'arrêta à son coin de rue. La portière s'ouvrit de nouveau, et Nathan en sortit. Il lui tendit une petite enveloppe et dit « Ce n'est pas grand-chose, juste un gage de ma gratitude. » Tessa l'ouvrit pour y trouver une carte clé d'hôtel et une note. « Venez vous reposer. Vous le méritez. » Elle hésita, cherchant dans ses yeux le moindre signe de tromperie. Mais tout ce qu'elle vit fut de la sincérité. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait vue, elle, et non la mendiante, non la saleté. La chambre d'hôtel ne ressemblait à rien de ce que Tessa avait jamais vu. Un lit moelleux, un repas chaud, de l'eau propre, des luxes auxquels elle n'avait pas touché depuis des années. Elle s'assit sur le bord du lit, ne sachant si elle devait pleurer ou rire. Nathan n'avait pas laissé son numéro ni exigé quoi que ce soit en retour. C'était juste de la gentillesse, pure et inattendue. Elle ne dormit pas cette nuit-là, trop effrayée que ce rêve ne disparaisse au matin. Nathan, de son côté, ne pouvait pas se concentrer au travail. Il fixait sans cesse le coin de rue où elle s'était assise, se demandant quelle était son histoire. Il avait rencontré des millionnaires et des célébrités, mais personne ne lui avait jamais fait cet effet. Elle n'avait rien, et pourtant elle avait tout donné. Pour un homme qui avait toujours vu le monde en termes de contrats et d'actifs, c'était une leçon d'humanité. Le lendemain matin, Nathan retourna à l'hôtel, espérant la revoir. Tessa ouvrit la porte lentement, ne sachant à quoi s'attendre. « Voudriez-vous vous joindre à moi pour le petit déjeuner » demanda-t-il. Elle hésita, puis hocha la tête. Au début, ils s'assirent en silence, mais peu à peu la glace commença à fondre. Elle lui dit son nom. Il lui dit le sien. Et pendant qu'ils partageaient leur premier repas, un lien commença à se former. Un lien que ni le temps ni le statut ne pourraient briser. Tessa retourna dans la rue non pas pour mendier, mais pour rassembler ses quelques affaires. Nathan lui avait offert un endroit où rester, mais elle avait besoin de tourner la page de la vie qu'elle laissait derrière elle. Elle se tenait à son coin de rue, fixant le béton qui avait été son lit. Quelques visages familiers passèrent, confus de la voir si propre et bien nourrie. Certains pensaient qu'elle avait eu de la chance, d'autres qu'elle s'était vendue. Mais Tessa ne se souciait plus de ce que les autres pensaient. Nathan l'observait de loin, sachant que ce moment était important pour elle. Il admirait sa dignité, la façon dont elle ne demandait jamais plus que ce dont elle avait besoin.
Il lui avait proposé de lui acheter de nouveaux vêtements, mais elle avait choisi une robe simple à la place. « Je n'essaie d'impressionner personne », avait-elle dit. « Je veux juste me sentir à nouveau humaine. » Ces mots le touchèrent plus profondément que n'importe quelle réunion d'affaires. De retour à sa propriété, il lui donna une petite maison d'amis qu'elle pouvait considérer comme la sienne. Ce n'était pas de la charité, c'était du respect. Tessa, cependant, restait prudente. Elle ne voulait pas être dépendante. Elle demanda à Nathan si elle pouvait travailler pour payer son séjour. « Laissez-moi mériter cela, s'il vous plaît, » dit-elle. Alors, il fit d'elle son assistante, lui confiant des tâches modestes mais significatives. Jour après jour, leur relation s'épanouit, non par pitié, mais par admiration mutuelle. Le personnel du domaine de Nathan était perplexe. Qui était cette jeune femme sortie de nulle part qui avait gagné la confiance du milliardaire? Des chuchotements se répandirent, la jalousie grandit, mais Nathan s'en fichait. Il faisait confiance à Tessa comme il n'avait jamais fait confiance à personne. Son honnêteté, son humilité, même son silence, l'ancraient d'une manière que son argent n'avait jamais pu faire. Un jour, en organisant son emploi du temps, Tessa tomba sur une note personnelle que Nathan avait écrite des années auparavant. C'était une liste de rêves qu'il avait eus avant que la richesse ne prenne le dessus sur sa vie. Voyager sans garde du corps. Manger de la nourriture de rue. Dormir à la belle étoile. « Veux-tu toujours faire ces choses » demanda-t-elle doucement. Il rit. « Je ne me souviens même pas avoir écrit ça. » Elle le regarda et dit. « Alors, commençons par une. » Cette nuit-là, ils firent une sortie, juste tous les deux. Pas de chauffeur, pas de costume, pas de restaurant chic. Juste deux personnes marchant dans la nuit, riant, partageant des histoires et mangeant du maïs grillé au bord de la route. Nathan se sentit vivant pour la première fois depuis des années. Et en regardant Tessa rire, il réalisa que la richesse ne résidait pas dans ce qu'il possédait, mais dans les moments qu'il avait presque oublié de vivre. Les jours se transformèrent en semaines, et le lien entre Nathan et Tessa s'approfondit. Ils ne parlaient pas d'amour, mais ils flottaient dans leurs regards, leurs conversations tranquilles, leur silence partagé. Pourtant, Tessa gardait toujours une partie d'elle-même cachée, craignant ce que le monde dirait s'il connaissait sa vérité. Elle avait vécu une vie de douleur et de survie. Elle ne voulait pas devenir un scandale aux yeux du public. Nathan, lui aussi, luttait avec ses sentiments. Il avait bâti son monde sur le pouvoir et le contrôle. Tessa était la seule chose dans sa vie qu'il ne pouvait pas prévoir, et cela le terrifiait. Mais il ne voulait pas la laisser partir. Elle lui rappelait l'homme qu'il avait été, celui qui croyait en la gentillesse, la simplicité et l'amour sans condition. Un soir, alors qu'ils étaient de nouveau assis sous les étoiles, Tessa prit enfin la parole. « Pourquoi moi, Nathan? Tu pourrais avoir n'importe qui. » Il la regarda, les yeux pleins d'émotion. « Parce que tu m'as sauvé bien avant que ce camion n'apparaisse. » Elle ne comprenait pas. « Tu m'as montré qui je pouvais redevenir. Tu m'as rappelé que la vie ne consiste pas à s'élever le plus haut possible, mais à devenir quelqu'un en cours de route. » Tessa s'adaptait à sa nouvelle vie, mais elle ne pouvait se défaire de la peur que tout cela ne soit que temporaire. Chaque fois qu'elle souriait, une voix intérieure lui murmurait « Ça ne peut pas durer ». Elle commença à prendre ses distances, travaillant plus longtemps, évitant les longues conversations avec Nathan. Il le remarqua mais lui laissa de l'espace, espérant qu'elle viendrait à lui quand elle serait prête. Un soir, il l'invita à dîner, juste tous les deux. Il l'avait préparé lui-même, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. « C'est horrible, » dit-elle après la première bouchée, en riant. Il rit aussi. « Je suppose que je ne suis pas bon en tout. » La tension entre eux fondit. Cette nuit-là, pour la première fois, ils dansèrent. Sans musique, juste au rythme de leur cœur. Mais au moment où ils se rapprochaient, quelque chose d'inattendu se produisit. Une femme du passé de Nathan revint, glamour, confiante et clairement intéressée à raviver quelque chose. Elle vit Tessa et eut un sourire narquois. « Oh, je ne savais pas que Nathan faisait dans l'humanitaire maintenant. » Les mots furent comme des poignards. Tessa s'excusa et disparut dans la nuit, ne sachant plus si elle avait sa place dans un monde qui ne la comprendrait jamais. Tessa ne retourna pas à la maison d'amis cette nuit-là. Au lieu de cela, elle erra dans les vieux quartiers où elle avait l'habitude de dormir, l'esprit en ébullition. Les mots de la femme résonnaient dans sa tête, l'humanitaire. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que Nathan était simplement gentil. Peut-être que ce n'était pas réel. Elle s'assit en silence sur un banc,
se serrant dans ses bras alors que les souvenirs de son passé revenaient en force. Pendant ce temps, Nathan la cherchait partout. Il n'avait aucune idée de ce qui avait mal tourné. Quand il constata son absence, la panique s'installa. Des heures passèrent avant qu'il ne la repère finalement, assise seule, pieds nus, sur ce banc froid. « Pourquoi es-tu parti » demanda-t-il doucement. Elle le regarda, les yeux gonflés. « Parce que je n'ai pas ma place ici. Tu appartiens à un monde dont je n'ai jamais fait partie. » Il s'agenouilla à côté d'elle. « Alors, construisons-en un nouveau. Un monde où tu as ta place. » Ces mots frappèrent son cœur comme le tonnerre. Il ne lui offrait pas la charité. Il lui offrait un partenariat. Elle essuya ses larmes et se leva lentement. « Je n'ai pas besoin de ton argent, Nathan. » Il sourit. « Et je n'ai pas besoin de ta perfection. Reste, c'est tout. » À cet instant, quelque chose changea. Ce n'était plus seulement de la gratitude. C'était de l'amour. Nathan fit comprendre à tout son entourage que Tessa était importante pour lui. Sans explication. Sans excuse. Le même personnel qui chuchotait autrefois dans son dos la traitait maintenant avec un respect subtil. Elle ne s'était pas transformée en quelqu'un d'autre. Elle s'était simplement épanouie pour devenir la personne qu'elle était censée être. Mais pour chaque soutien silencieux, il y avait encore ceux qui jugeaient. Un soir, Nathan présenta Tessa lors d'une réunion privée. Elle portait une robe simple, sa confiance rayonnait. Les conversations s'arrêtèrent. Les têtes se tournèrent. Une femme murmura, c'était une mendiante. Une autre répondit, oui, mais regardez-la maintenant. Tessa sourit poliment, mais à l'intérieur, son cœur battait la chamade. Ce n'était pas son monde, mais elle était prête à y rester pour lui. Après l'événement, Nathan lui tint la main. « Tu étais la lumière la plus brillante dans cette pièce, » dit-il. « Tessa Rudgett, tu dis juste ça. » Il la regarda dans les yeux. « Non, je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit. » Pour une jeune femme qui avait autrefois mendié des miettes, être la fierté de quelqu'un était un sentiment nouveau. Un sentiment magnifique. Leur lien était désormais indéniable. Nathan se surprenait à annuler des réunions justes pour déjeuner avec elle. Il riait plus, dormait mieux et, pour la première fois, il commença à rêver d'une vie au-delà des salles de conseil. Tessa, de son côté, commença à suivre des cours en ligne. Nathan lui avait proposé d'engager des tuteurs, mais elle voulait apprendre à ses propres conditions. Elle étudiait pendant la journée, et il faisait de longues promenades la nuit. Il parlait de rêves, de regrets, et même de peur. Nathan avoua qu'il n'avait pas parlé à sa famille depuis des années. Tessa raconta comment elle avait perdu la sienne alors qu'elle n'était qu'une adolescente. Leurs histoires, bien que différentes, trouvèrent un lien dans une solitude partagée. Un soir, Nathan la surprit avec une pièce remplie de livres, de plantes et de tout ce qu'elle aimait. « C'est à toi, » dit-il. « Un espace pour rêver. » Tessa fut bouleversée, non pas à cause des cadeaux, mais parce que quelqu'un la voyait enfin comme digne de joie. Elle le serra fort dans ses bras et murmura « Toi aussi, tu m'as sauvé. » Les choses se passaient à merveille jusqu'au jour où Nathan reçut une nouvelle qui le secoua. Un membre du conseil d'administration, un proche, avait trahi sa confiance en affaires. Bien que cela n'implique ni crime ni police, cela signifiait que son empire pourrait lui échapper s'il n'agissait pas rapidement. Il redevint distant, et Tessa sentit le poids revenir sur ses épaules. Elle ne fut pas indiscrète. Au lieu de cela, elle laissa une note sur son bureau. « Quoi que ce soit, nous y ferons face ensemble. » Cette simple phrase devint son encre. Il l'appela cette nuit-là. « J'ai besoin de toi, » dit-il. « Pas seulement émotionnellement. Je veux que tu t'impliques. Aide-moi à arranger ça. » Tessa, avec son instinct vif et sa perspective nouvelle, le rejoignit à chaque réunion, prenant des notes et offrant des idées qui impressionnèrent même ses conseillers de longue date. Lentement, ils commencèrent à reprendre le contrôle. Et à travers tout cela, la présence de Tessa apporta un équilibre. Elle ne prétendait pas tout savoir, mais elle posait les bonnes questions. Nathan réalisa que sa sagesse ne venait pas des livres, mais de la vie. La même vie qui avait essayé de la briser l'avait rendue irremplaçable. Malgré les victoires, tout le monde n'était pas heureux. Un des proches collaborateurs de Nathan, Marcus, se sentit menacé par l'influence croissante de Tessa. Il commença à semer subtilement le doute, remettant en question son passé, ses intentions. « Elle ne vient de rien, Nathan. Es-tu sûr que ce n'est pas juste un engouement ?» Mais Nathan le rembarra immédiatement. « Ne confonds pas son passé avec sa valeur. »
Tessa entendit une de ces conversations par accident. Au lieu d'affronter qui que ce soit, elle s'éloigna tranquillement et passa la soirée seule. Elle se regarda dans le miroir. Était-elle toujours cette fille au coin de la rue, espérant que les gens la voient? Ou était-elle en train de devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de valeur, peu importe d'où elle venait? Le lendemain matin, Nathan la trouva assise dehors. « Doutes-tu jamais de moi ?» demanda-t-elle. Il s'assit à côté d'elle. « Seulement quand tu te caches de moi. » Elle le regarda. « Alors promets-moi une chose. Peu importe ce que le monde dit, tu te souviendras toujours de qui je suis vraiment. » Il lui tint la main. « Je ne m'en souviens pas seulement. Je suis tombé amoureux d'elle. » Le mot « amour » changea tout. Jusque-là, il était non dit, ressenti dans les gestes, les sourires et les regards. Mais maintenant, il était réel, avoué. Tessa le sentit au plus profond de sa poitrine, et Nathan le portait fièrement. Le manoir semblait plus chaleureux, les matins plus doux. Ils commencèrent à prendre des habitudes, café du matin, jardinage le dimanche, discussion tardive sur l'avenir. Mais un matin, Tessa trouva une enveloppe sur son oreiller. Elle venait de Nathan. À l'intérieur, une note « Retrouve-moi près du jardin au coucher du soleil ». Confuse et curieuse, elle attendit l'heure dorée. Quand elle entra dans le jardin, des lumières scintillaient dans les arbres. Un chemin de pétales menait à une petite table où Nathan se tenait avec quelque chose à la main. Il s'approcha d'elle, la voix douce. « Je me fiche de ce que le monde pense. Je me fiche d'où tu viens. Tout ce que je sais, c'est que je te veux à mes côtés pour toujours. » Puis il s'agenouilla et ouvrit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait la bague la plus simple et la plus belle qu'elle ait jamais vue. « Veux-tu m'épouser, Tessa ?» Tessa se ficha. Ses mains tremblaient. Toute sa vie, elle avait observé l'amour de loin, l'avait vu dans les films, sur les visages des couples qui passaient, mais n'avait jamais imaginé qu'il l'atteindrait. Elle retint ses larmes et murmura « oui ». Le jardin éclata d'une musique cachée, et Nathan la serra dans la plus chaleureuse des étreintes. À cet instant, plus rien d'autre ne comptait. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement. Certains célébrèrent. D'autres se moquèrent. Une mendiante devenant une mariée? Quel conte de fées, ricanèrent-ils. Mais Tessa s'en fichait. Elle n'était pas là pour la validation de qui que ce soit. Elle était là parce qu'elle avait trouvé quelque chose de réel, un amour qui avait été mis à l'épreuve, un amour qui avait grandi sur un sol improbable. Ils ne se précipitèrent pas pour le mariage. Au lieu de cela, ils prirent le temps de le planifier à leur manière. Pas de lieu extravagant, pas de liste d'invités inconnus, juste les gens qui comptaient. Et surtout, l'amour qui avait changé leurs deux vies pour toujours. Le compte à rebours vers un nouveau chapitre avait commencé. Alors que les préparatifs du mariage se poursuivaient, Tessa insista pour s'occuper elle-même de certains détails. Elle choisit un petit sommet de colline avec une brise légère et un ciel ouvert. « C'est ici que je me suis sentie libre pour la première fois », dit-elle à Nathan, les yeux brillants. Nathan sourit. « Alors c'est ici que nous commencerons. » Il n'y avait pas de lustre en or ni de marque de créateur, juste de la sincérité, des rires et une histoire d'amour que personne ne pouvait réécrire. Mais la veille du mariage, un visiteur inattendu se présenta à la maison, une femme qui prétendait connaître Tessa de l'époque où elle était dans la rue. Elle était bruyante et amère. « Alors, tu te maries avec un milliardaire maintenant? N'oublie juste pas d'où tu viens. » Les gardes tentèrent de la faire sortir, mais Tessa s'avança. « Je n'oublierai jamais d'où je viens. Mais je ne laisserai pas non plus cela me définir pour toujours. » La femme cracha quelques insultes et partit. Nathan regarda Tessa avec inquiétude. Mais elle dit simplement, elle vit encore dans son passé. J'ai décidé de vivre dans mon avenir. Nathan la serra contre lui. Et je suis honoré de faire partie de cet avenir. Le lendemain matin, le soleil se leva sur un tout nouveau chapitre de leur vie. Le mariage était comme un rêve, intime, paisible et empreint d'émotion. Tessa descendit la simple allée pieds nus, sa robe flottant comme un vent d'eau. Nathan ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Elle ressemblait à tout ce qu'il avait toujours espéré. La force enveloppée de douceur, la grâce née d'eux. La douleur. Ils prononcèrent leurs vœux avec des voix pleines de vérité. « Je ne suis pas seulement tombé amoureux de toi, » dit Nathan. « Je suis devenu un homme meilleur grâce à toi. » Tessa essuya une larme. « Tu m'as donné plus que de l'amour. Tu m'as donné la chance de me voir à travers tes yeux. » Les invités applaudirent. Beaucoup d'entre eux étaient émus aux larmes. Il n'y avait pas un œil sec. Après la cérémonie,
Ils dansèrent sous les étoiles. Tessa posa sa tête sur son épaule et murmura. « Penses-tu que la fille que j'étais croirait que c'est réel ?» Nathan l'embrassa sur le front. Elle en a rêvé. Et aujourd'hui, elle l'a rendu réelle. Au milieu de cette danse, le passé s'effaça et l'avenir attendait. Leur lune de miel ne fut pas une escapade luxueuse sur une île ou dans un manoir. Au lieu de cela, ils choisirent une petite ville humble où personne ne connaissait leur nom. Pour une fois, Nathan n'avait pas à être un milliardaire. Il était juste un mari, et Tessa n'était pas une ancienne mendiante. Elle était juste une épouse. Ils se promenèrent dans de petits marchés, rirent avec les habitants et vécurent librement. Un jour, ils rencontrèrent un couple de personnes âgées qui les invita à dîner. « Nous sommes mariés depuis 50 ans, dit fièrement le vieil homme. Vous voulez connaître le secret. » Nathan S.E. pencha. L'homme sourit. N'arrêtez jamais d'écouter, et ne laissez jamais l'orgueil devenir plus fort que l'amour. Ces mots restèrent avec eux longtemps après la fin du dîner. Ce voyage les lia d'une nouvelle manière. Il leur rappela que l'amour n'a pas besoin de luxe pour se sentir riche. Ils rentrèrent chez eux plus connectés que jamais, prêts à construire quelque chose d'encore plus profond. Le manoir ne ressemblait plus à un palais. Il ressemblait à un foyer. Et dans chaque coin, les rires résonnaient. La vie de couple apporta ses propres défis. Nathan était habitué à prendre des décisions rapides, à être en contrôle. Tessa, d'un autre côté, valorisait la réflexion et la patience. Ils se disputaient pour de petites choses, quoi cuisiner ou accrocher les tableaux, comment passer les week-ends. Au début, cela les agaçait. Mais finalement, ils en réalisèrent la beauté. Ils n'essayaient pas de devenir l'autre. Ils apprenaient à se mélanger. Nathan apprit à ralentir. Tessa apprit à s'exprimer. Lentement, leur amour mûrit, passant des feux d'artifice à une chaleur constante. Ce n'était pas toujours romantique. Parfois, c'était une lessive un jour de pluie ou une dispute sur des oreillers, mais c'était réel. Et c'est lors d'une de ces soirées tranquilles, blottie avec du pop-corn devant un film, que Tessa se tourna vers lui et dit « Tu n'es pas seulement mon mari. Tu es ma paix. » Nathan sourit. « Et tu es ma raison d'être. » Ils n'avaient pas besoin d'une vie parfaite. Ils avaient juste besoin l'un de l'autre. Tessa commença à explorer des passions qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de découvrir auparavant. Elle prit des cours de peinture et apprit à cuisiner des repas, à partir de rien. Nathan rentra un jour à la maison pour trouver la cuisine couverte de farine et Tessa riant aux éclats. « C'était censé être du pain, » dit-elle en tenant une masse plate. « On dirait une pierre, » plaisanta Nathan, et ils éclatèrent de rire. Leur maison était maintenant un lieu où la joie vivait. Plus une forteresse de silence, mais une toile de souvenirs partagés. Tessa commença à transformer les pièces, des tapis doux, des lumières chaudes, même un coin lecture. Chaque changement qu'elle apportait reflétait l'amour, pas la richesse. Et Nathan soutenait chaque idée, aussi inhabituelle soit-elle. Un soir, alors qu'il regardait le coucher de soleil, Nathan dit « Tu as transformé cet endroit en un cœur. » Tessa posa sa tête sur son épaule. « J'ai juste ajouté de la chaleur au mur. C'est toi qui as apporté la lumière. » Dans un monde où les gens courent souvent après plus, ils avaient trouvé le bonheur en s'ayant simplement l'un l'autre. Un jour, Nathan l'invita à l'une des séances de brainstorming de son entreprise. Elle n'était pas sûre d'avoir sa place. « Je n'ai même pas fait d'école de commerce, » dit-elle. Mais Nathan répondit. « Tu as vécu plus que n'importe quelle salle de classe ne pourrait t'enseigner. » Elle entra nerveusement dans la réunion, mais surprit rapidement tout le monde. Tessa proposa des idées basées sur ce qu'elle avait vécu de première main. Comment les gens pensent, à quoi ressemble la vraie lutte, ce qui touche vraiment les cœurs. Les cadres furent stupéfaits. La deux murmura. « Où l'avez-vous trouvé ?» Nathan sourit fièrement. « C'est elle qui m'a trouvé. » Après ce jour, Nathan lui offrit une place à ses côtés, non seulement comme épouse, mais comme sa voix de confiance. Elle n'avait pas de titre, mais son influence commença à façonner les décisions. Tessa ne voulait pas le pouvoir. Elle voulait seulement un but. Et elle le trouva en aidant les gens à se sentir vus. Mais juste au moment où tout semblait parfait, quelque chose d'inattendu se produisit. Tessa s'évanouit un matin. Nathan se précipita à ses côtés, paniqué. Après plusieurs tests, ils reçurent une nouvelle qui les secoua au plus profond d'eux-mêmes. « Vous êtes enceinte ?» dit le médecin avec un doux sourire. Les yeux de Tessa s'écarquillèrent. « Moi? Une mère ?» Nathan resta sans voix, les larmes aux yeux. « Nous allons être parents, » murmura-t-il.
Tessa posa sa main sur son ventre, le cœur rempli. Elle n'en avait même jamais rêvé. Un enfant, une famille, une chance de réécrire l'histoire de sa lignée. À partir de ce jour, tout changea. Nathan devint surprotecteur. Tessa devint réfléchie. Ils passèrent des heures à parler de prénoms, de couleurs pour la chambre de bébé et de berceuse. Chaque coup de pied lui rappelait le chemin parcouru, de dormir sur des bancs à porter un avenir en elle. La grossesse ne fut pas facile. Tessa connut des nausées matinales, des sautes d'humeur et des jours où la peur tentait de s'insinuer. « Et si je ne suis pas assez bien ?» demanda-t-elle une nuit. Nathan s'assit à côté d'elle, lui tenant la main. « Tu es déjà plus que suffisante. Notre enfant a de la chance de t'avoir. » Il commença à lire des livres pour bébé, à assister à des cours avec elle, et apprit même à tresser les cheveux, au cas où ce serait une fille, disait-il avec un grand sourire. Tessa riait souvent, reconnaissante pour chaque petit moment. Le bébé les rapprocha encore plus, donnant à leur amour une nouvelle dimension. Au fil des mois, ils préparèrent non seulement une chambre, mais une vie remplie d'espoir. Et quand le bébé donna enfin un coup assez fort pour la faire grimacer, Nathan murmura à son ventre. « Tiens bon, petit, tu as déjà changé nos vies. » Et au fond d'eux, ils savaient tous les deux que le meilleur était à venir. Quand le bébé arriva, ce ne fut pas une scène dramatique. C'était paisible, comme tout le reste dans leur histoire. Une chambre calme, un léger cri, puis l'amour multiplié. C'était une fille. Tessa la tenait avec des mains tremblantes, des larmes coulant sur ses joues. « Elle est magnifique !» murmura-t-elle. Nathan resta figé, regardant les deux personnes les plus importantes de son monde. Puis il se pencha et dit « Elle a tes yeux. » Ils la nommèrent Hope, car c'est ce qu'elle était. Un rappel que même les routes brisées peuvent mener aux plus beaux endroits. La vie changea une fois de plus. Nuit blanche, changement de couche, berceuse à 3 heures du matin. Mais chaque cri leur rappelait qu'ils vivaient un miracle. Et dans ces moments calmes, quand Hope dormait paisiblement entre eux, Nathan regardait Tessa et murmurait « Tu m'as sauvé, et maintenant tu m'as donné le monde. » Élever Hope n'était pas toujours que soleil et berceuse. Il y eut des moments de doute, des moments où Tessa se sentait dépassée. « Je ne sais pas si je fais ça bien. » avoua-t-elle un soir, fixant le babyphone. Nathan la serra dans ses bras. « Aucun de nous ne le sait. Nous les aimons simplement du mieux que nous pouvons. » Hope grandit rapidement. Ses rires remplissaient chaque pièce, et ses petits pas devinrent le battement de cœur de la maison. Tessa remarqua quelque chose de puissant chaque fois que Hope pleurait. Nathan était le premier à la prendre dans ses bras, murmurant des berceuses que lui seul pouvait inventer. Les voir ensemble fit retomber Tessa amoureuse de lui. Une nuit, après que Hope se fut enfin endormie, Tessa et Nathan s'assirent sur le balcon, enveloppés dans des couvertures. « Elle a ton entêtement, » plaisanta Nathan. « Et ta détermination, » sourit Tessa. « Je crois que nous avons créé de la magie, » dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Nous avons transformé l'amour en vie. » Mais c'est alors qu'arriva la lettre inattendue. Une femme du passé de Tessa avait envoyé un message. Ce n'était pas une menace, c'était un appel à l'aide. « Je suis désolé de la façon dont je t'ai traité. J'étais juste jalouse. Je n'aurais jamais pensé que tu t'en sortirais. S'il te plaît, n'oublie pas le reste d'entre nous. » Tessa fixa la lettre pendant un long moment. Elle lui rappela des souvenirs de faim, de nuits froides et de solitude. Elle regarda Hope et pensa, « Est-ce que je lui parlerai un jour de la rue ?» Cette nuit-là, elle demanda à Nathan, « Devrais-je y retourner, juste une fois, pas pour y vivre, mais pour y faire face, pour tourner la page ?» Nathan accepta, bien que l'inquiétude scintille dans ses yeux. Alors Tessa y retourna brièvement, non pas pour se vanter, ni pour plaindre qui que ce soit, mais pour regarder son passé dans les yeux et dire « Merci, tu m'as rendue forte. » Elle laissa de la nourriture pour la femme qui lui avait écrit, avec une note qui disait « L'espoir existe. Tu peux y arriver aussi. » Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de guérison. De retour à la maison, quelque chose de beau commença à grandir entre Tessa et sa fille. Hope la suivait partout, curieuse de tout. « Pourquoi souris-tu autant, maman ?» demanda-t-elle un jour. Tessa s'agenouilla et répondit « Parce que j'ai passé trop d'années à pleurer. » Nathan observait leur lien avec une admiration silencieuse. Parfois, il se surprenait à avoir les larmes aux yeux, juste en les regardant faire des biscuits ou planter des fleurs dans le jardin. Un soir, Hope courut vers lui et dit « Papa, un jour, je me marierai avec quelqu'un comme toi. » Nathan rit.
Alors je ferais mieux de continuer à donner le bon exemple. Cette nuit-là, Tessa lui murmura. Nous étions des personnes brisées qui ont construit quelque chose d'entier. Et Nathan répondit, nous n'avons pas seulement survécu. Nous avons créé de la joie. Leur foyer n'avait pas besoin de perfection, il avait une âme. Mais le monde des affaires frappa de nouveau plus fort. Les investisseurs poussaient Nathan à déménager à l'étranger, à développer ses activités, à ouvrir de nouvelles succursales. C'était l'occasion d'une vie, mais cela signifiait quitter le foyer qu'ils avaient construit. Tessa était partagée. Je ne veux pas que notre famille ait l'impression de toujours courir après plus, dit-elle. Nathan comprenait. Cette vie, avant, c'était l'argent. Maintenant, c'est le sens. Après des jours de réflexion, il prit une décision audacieuse. Il confia les opérations quotidiennes à des partenaires de confiance et choisit de rester. Nous avons déjà trouvé le rêve, dit-il. Pas besoin de continuer à le poursuivre. Certaines personnes ne comprirent pas. Mais Tessa S.I. Et Hope, même en tant que petite fille, le serra dans ses bras et dit « Youpi, papa reste avec nous ». Cette décision devint l'un des moments les plus heureux de leur histoire, la preuve que le succès ne se mesure pas à la distance mais à la présence. Les années passèrent doucement. Hope Kameka Elakal. Tessa se mit à écrire un livre sur sa vie, son parcours. Non pas pour la gloire, mais pour la jeune fille silencieuse, quelque part, qui se sentait invisible. Nathan la soutint à chaque page, chaque modification tardive. « Raconte tout, dit-il. Le monde a besoin de ta voix. » Hope s'asseyait près du bureau de Tessa et dessinait, disant souvent « Un jour, j'écrirai des histoires comme toi, maman. » Cela remplissait Tessa de fierté. Non pas à cause de ce qu'elle avait, mais à cause de ce qu'elle avait surmonté. Son passé était devenu un cadeau, pas une malédiction. Un témoignage, pas une tragédie. Nathan disait souvent « Tu ne m'as pas seulement sauvé de cet accident. Tu m'as sauvé de moi-même. J'étais riche des mauvaises choses. Maintenant, je suis riche d'amour. » Et en le regardant coucher Hope chaque soir, elle savait que c'était tout ce pourquoi elle avait jamais prié. Pour le 10e anniversaire du jour où elle avait sauvé Nathan, il organisa quelque chose de spécial. Pas de diamants ni de fête, juste un dîner tranquille sur le toit. Là, avec des bougies scintillantes et les étoiles au-dessus, il sortit une petite boîte. Une bague de plus, dit-il, pour te rappeler que je te choisirai encore et encore, à chaque fois. Tessa ouvrit la boîte et y trouva une bague délicate avec le mot « Pour toujours » gravé à l'intérieur. « Tu m'as tout donné, » dit-elle, les larmes aux yeux. Nathan secoua la tête. « Tu m'as donné la chance de vivre différemment. Plus heureux, plus libre. » Ils dansèrent cette nuit-là sans musique. Juste deux âmes qui s'étaient trouvées contre toute attente. Et alors qu'ils se tenaient la main sous les étoiles, Hope jeta un coup d'œil depuis les escaliers du toit et murmura « Vous ressemblez à l'amour. » Et c'était vrai. Des années plus tard, Hope grandit et obtint son diplôme avec mention. Mais plus que cela, elle devint une personne gentille, curieuse et pleine de vie. Lors de sa remise de diplôme, elle fit un discours. « Tout ce que je sais sur la résilience, je l'ai appris de ma mère. Tout ce que je sais sur l'amour, je l'ai appris de mon père. Et tout ce que je crois sur les miracles, je l'ai vécu. » Tessa et Nathan étaient assis dans la foule, se tenant la main, des larmes de fierté dans les yeux. Ils n'avaient pas une vie parfaite, mais ils en avaient une puissante, construite à partir de morceaux brisés, recousus avec de l'amour. Une mendiante et un milliardaire, deux âmes improbables qui ont changé le monde de l'autre. Et alors qu'ils rentraient chez eux ce soir-là, avec Hope entre eux, Tessa murmura « Tu sais, ce jour où je t'ai éloigné de cette voiture. Je n'aurais jamais su que cela mènerait ici. » Nathan sourit et lui embrassa le front. « Tu n'as pas seulement sauvé ma vie, Tessa. Tu as été mon nouveau départ. » Et sur ces mots, ils poursuivirent leur chemin, entourés d'une vie que même les contes de fées envieraient.